Jean-Claude Kaufmann, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Piégé dans son couple aux éditions Les Liens qui libèrent. Je vous présente en deux mots. Vous êtes un sociologue un sociologue particulièrement renommé. Vous êtes un spécialiste de l'analyse du couple, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Et vous avez enquêté et publié un certain nombre de livres. Et puis, vous avez toujours un petit peu d'humour en même temps, hein, quand vous écrivez sur tous les sujets, qui souvent d'ailleurs ne sont pas des sujets extrêmement faciles. Enfin, en tout cas, vous enquêtez sur nos vies quotidiennes. Alors, vous avez publié un certain nombre de livres qui sont, par exemple, inattendus. On en avait parlé ensemble. Le sac, un petit monde d'amour. Le sac, vous avez fait le sac des femmes. Un lit pour deux, ça c'était votre dernier livre. La tendre guerre, enfin la tendre. Et là, on va en reparler justement. Ou alors agacement, les petites guerres du couple. Là, cette fois-ci, c'est piégé dans son couple. On a affaire à des femmes qui sont, je dirais même, quand on vous lit, plus que piégées. Alors, comment ce livre a-t-il démarré, Jean-Claude? Oui, alors vous dites que j'aime bien l'humour, j'aime bien les petites Ah, c'est choses pas du facile, là. quotidien, les petits agacements. Dans le lit, il y avait une petite guerre, le chaud, le froid, etc. Là, c'est un petit peu différent. C'est moins mon habitude. On va rentrer dans la souffrance conjugale, les grandes difficultés. Je ne l'ai pas choisi, ce livre. D'habitude, je choisis mes thèmes, je commence, mais là, il m'est arrivé dessus. J'étais dans le livre précédent, le Un lit pour deux, justement, et j'enquêtais, j'avais des témoignages, 200 témoignages, les gens envoyaient leurs témoignages sur toutes sortes de choses, et parmi ces témoignages, il y en avait certains qui étaient plus lourds, qui évoquaient une souffrance très grande. Cette femme notamment, qui aurait souhaité divorcer, qui ne pouvait pas le faire, et qui était condamnée à vivre avec son mari, à dormir avec lui, parce qu'ils n'avaient qu'une chambre, qu'un lit. Et elle avait eu cette phrase, elle l'avait employée au pluriel d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, nous les femmes agrippées au bord du matelas. Et cette phrase a déclenché d'autres témoignages, de personnes qui disaient mais moi aussi, c'est ma vie, je veux raconter ça. Et comme j'ai vu qu'il ne s'agissait pas tout à fait du même thème, des petits agacements, mais de toute autre chose, sur mon blog, parce que c'est sur mon blog que je recoltais les témoignages, j'ai ouvert un nouvel onglet d'enquête sur ce piège conjugal et je suis parti dans cette aventure, cette douloureuse aventure. Voilà, des femmes qui vivent une sorte quand même, je dirais, d'enfer dans leur couple. Oui, oui, c'est souvent très lourd. Il y a des Et images très vous noires. pourriez peut-être donner des exemples Il y a concrets, des, parce que pratiquement, on veut pas se voir. Enfin, c'est comme si l'autre n'existait pas dans le couple. Alors, le couple disparaît, c'est comme s'il s'enfonçait, il se vide de sa substance, il y a de moins en moins d'échanges, de communication, même les corps, et là je ne parle pas du lit, hein, même pour passer dans la cuisine, on essaie de ne pas être trop près, on essaie d'être loin de l'autre, chacun s'isole un petit peu dans sa sphère, dans sa bulle, plus facilement les hommes. Les hommes vont s'isoler, souvent se murer dans un certain silence, et les femmes, au contraire, cherchent à comprendre, cherchent à tout prix à comprendre, et c'est pour ça que c'est elles qui ont témoigné très très fort, dans une souffrance très grande, parce que ça peut aller jusqu'à des idées de suicide extrêmement fréquentes, et une perte de confiance en soi, parce que ce qui lie le couple habituellement, à la base du couple, quand ça se passe pas trop mal, il y a une relation toute bête, toute simple, de bienveillance, de respect mutuel, de confiance de l'un vers l'autre. C'est ça qui soude le couple ordinaire. Et quand ça disparaît, on s'enfonce très vite dans le contraire, une relation qui peut aller vers le dénigrement, le mépris, la petite phrase un petit peu méchante qui dévalorise. Et là, un engrenage négatif se forme et tire les deux individus vers le bas. C'est la façon dont tout ça survient. C'est-à-dire que il y a quand même le couple se désagrège petit à petit. Oui, il se vide de sa substance et il y a un mal-être considérable et personne n'est au courant autour. Ça se voit pas? Mais non, ça se voit pas parce que chacun d'entre nous, et ces couples Fait bonne figure. fait bonne figure, présente la belle image, raconte une belle histoire. Et même quand ça commence à se dégrader un petit peu, on continue. Quand le mari est horrible, méprisant, on continue à raconter qu'il est sympa. Et parfois, à l'extérieur, il est sympa. Et quand la femme veut changer de version, en parlant à la famille ou aux copines, les amis disent « Mais non,
On n'a jamais entendu cette histoire-là. D'ailleurs, quand on le voit, il est charmant. C'est un des éléments du piège. Il y a plusieurs éléments du piège qui font que on n'arrive pas à se sortir de cette histoire et on peut en parler à personne. Ouais, justement, on a le sentiment d'un très grand isolement pour ces Oui, femmes. alors un isolement, ces femmes qui se trouvent piégées sont plus des femmes qui ont coupé un certain nombre de liens, qui sont pas trop investies dans leur travail. Elles font leur travail, mais elles ont pas forcément beaucoup de collègues et d'amis sur le travail, peut-être pas trop de loisirs avec des amis. Parfois, le mari est intervenu parce que dans sa souffrance personnelle, le mari, il se mure dans le silence et il va isoler sa femme. Il va faire qu'elle... Parce qu'il se rend bien compte que si elle discute avec ses amis, c'est pour le critiquer dans son dos d'une certaine manière. Cet ami, c'est une alliée pour sa femme, pour essayer de réfléchir et éventuellement d'évoquer un départ Alors, possible. Jean-Claude, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre tout ça sur la table? Pourquoi est-ce Ouais, que, attendez, ouais, excusez-moi, mais ça va pas dans le couple. ouais, Aujourd'hui, tout le mm, monde dit qu'on peut parler de n'importe quoi, ouais, ben que non. tout le monde est Hein. libre, que c'est Ouais, ouais, formidable, qu'on n'a ouais, jamais vécu une ouais, société dans laquelle ouais, on peut évoquer mm, n'importe quel ouais, sujet sans que ça gêne ouais, qui que ce soit. ouais, Ce que, évidemment, on s'aperçoit bien avec votre livre que c'est mm, pas tout à fait ouais, le cas. ouais. D'abord, les hommes, ils ont une part de responsabilité. Pourquoi se conduisent-ils de cette façon avec leurs femmes? Et pourquoi aujourd'hui, puisque là aussi on nous dit bon, Mm, il ouais, y ouais. a une plus grande liberté du côté féminin. Pourquoi est-ce que on n'assiste pas à un certain nombre de, je sais pas, de revendications? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des blogs de femmes? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des bouquins qui tournent autour de ça? Pourquoi? Alors, deux Les, réponses Deux réponses. par rapport à votre question. Effectivement, d'abord, la communication, la parole. On a l'impression que tout le monde peut parler facilement aujourd'hui. Dans le couple, c'est pas si simple. On peut bavarder de choses et d'autres, critiquer gentiment les amis et la famille, avoir des projets de Ou les vacances, footballeurs. ou les footballeurs, ou les hommes politiques, etc. Donc ça, c'est un bavardage conjugal qui crée une culture commune. Ça, c'est pas trop difficile. Mais la vraie communication intime, l'attention aux satisfactions, aux insatisfactions de l'un ou de l'autre, ça, c'est extrêmement difficile. Et quand le couple rentre en crise, en plus, ça devient encore plus difficile. Donc, on a cette idée que si on n'est pas d'accord, si ça va pas, il n'y a qu'à partir. Non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et puis, effectivement, l'autre aspect, l'autre question, c'est les hommes et les femmes. Là, par rapport à cette communication, ça fonctionne différemment. Alors là, ce sont les femmes qui vous ont écrit, mais des hommes vous ont-ils écrit? Alors, depuis que le livre est sorti, ça fait juste une semaine. Oui, alors là, j'ai quelques hommes qui protestent de ne pas avoir pu témoigner. Mais j'ai lancé des appels à témoignages, je les ai répétés auprès des hommes avec très peu de résultats. J'ai quelques témoins, mais très peu. J'ai en gros 1% d'hommes. J'ai 100 C'est pas témoignages de beaucoup. femmes pour un d'homme. Parce que quand la crise... Déjà, quand ça va normalement dans le Mais couple... pourquoi ils se dégonflent? Non, alors déjà, dans le couple qui va bien, l'homme, il est plutôt porteur d'une philosophie du bien-être immédiat. On ne se pose pas trop de problèmes, on ne se prend pas la tête, c'est une phrase très très masculine, et on établit un petit monde de bien-être avec un peu d'humour éventuellement. Les femmes, très souvent, faut que ça bouge, faut que ça avance. Il faut qu'il y ait des chantiers, des projets dans la déco de la maison, le suivi éducatif des enfants, l'attention au fonctionnement conjugal. Et d'où leur agacement. Mon livre sur les petits agacements, c'était les femmes qui étaient agacées, parce que les hommes, ils n'étaient jamais à la hauteur. Et quand j'interrogeais les hommes, ils me disaient, si, il y a des choses qui m'agacent chez elles, mais je préfère ne pas en parler, parce que le pire, c'est qu'elles me fatiguent. Ah. Donc déjà, dans la communication intime du couple qui fonctionne normalement, l'homme n'est pas trop partant pour ouvrir les questions, les problèmes. Parler comme ça va, mais pas pour ouvrir les questions. Il y a un positionnement philosophique qui n'est pas le même du côté homme et du côté femme. Surtout parce que les femmes, elles sont en première ligne aujourd'hui. Ça, c'est le grand changement depuis 20-30 ans. Ça veut dire? Autrefois, c'était les hommes qui étaient les porteurs de l'autorité dans la famille. Aujourd'hui, ce sont les femmes. Elles sont en première ligne. L'autorité vis-à-vis des enfants, c'est très net. Oui. Ce sont elles. Hein. Par exemple, le gosse qui dit j'ai fait mes devoirs avec papa. La maman, elle dit avec papa, ça compte pas hein, parce qu'on rigole, tout ça, alors que c'est sérieux. Et les hommes sont passés de cette position d'autorité à des sortes
2e ou 3e enfant dans la famille. Ils sont porteurs de cette idéologie du bien-être avec un degré d'humour et de jeu. C'est pour ça qu'ils ont le feeling avec les enfants. Oui, C'est comme, c'est comme des des jeunes, gosses. oui, C'est tout à fait... juvéniles alors, ils sont complètement. des ados, quoi. Oui, Enfin, alors, on a un ado, on a un grand ado qui est plus un absolument. mari. Bah, d'ailleurs, ils jouent, quand ce sont les enfants sont des garçons, ils jouent avec les mêmes objets, des ballons, des écrans, etc. Donc là, c'est un changement considérable. Et ça, très souvent, les femmes ne comprennent pas et ça les agace et voudraient secouer leur homme et qu'il assure une position de responsabilité d'une certaine manière. Toutes les classes sociales sont concernées? Alors oui et non, toutes les classes sociales, mais il y a quand même un noyau dur. Alors, pas dans les milieux les plus précaires, parce que dans les milieux les plus précaires, les femmes vont se raccrocher à la famille, quelle que soit la forme familiale, c'est la manière de rentrer un peu dans la société. Mais juste au-dessus, dans les milieux modestes, moyens, beaucoup de femmes ont un petit salaire ou une implication dans le travail qui est limitée. Elles peuvent ne pas avoir suffisamment de confiance en elles-mêmes, parce que pour partir, il faut quand même de Et ben l'énergie. voilà. Il faut de l'énergie, de la confiance en soi, et puis des ressources, des contacts un petit peu à l'extérieur. Donc ça touche plus Et ces il faut, oui, milieux, oui, ces il milieux faut de modestes l'argent, moyens. bien sûr, parce qu'on Ouais. ne peut pas se dire Ben, ah je ben, quitte ce foyer où ah finalement ben, alors là, j'ai pas de bonheur. dans l'enquête, on voit que sans cesse, il y a des plans qui sont élaborés. Je vais partir. Je veux partir, mais peut-être dans 2 ans, quand les enfants seront plus grands. Donc, comment je vais faire pour le logement, pour ceci, pour cela? Et en fait, les échéances ne sont jamais respectées. Parce que quand on arrive 2 ans plus tard, une nouvelle échéance est fixée. Je partirai plus tard parce que, au moment de prendre la décision, c'est trop difficile. Donc on peut plus réagir. On peut plus On est réagir, coincé. on est coincé, c'est un vrai Piégé, piège, c'est un piégé, c'est le piège et titre de votre qu'on livre. n'arrive même pas à définir. Mais Piégé c'est dans un son vrai couple. piège. Piégé dans son couple. Jean-Claude Kaufmann, est-ce qu'on peut se sortir de situations comme celle-là? Là, on est vu par Bien, beaucoup de femmes bien. sur les écrans d'ordinateurs, par Internet, tout ça. On peut nous voir et vous pouvez peut-être dire quelque chose. Oui, bien sûr, on peut s'en sortir. Beaucoup de femmes parlent du déclic, saisir une occasion. Alors oui, des fois, il y a des occasions, un nouveau travail qui donne des ressources, un déménagement, une rencontre. Alors beaucoup rêvent, alors certaines rêvent d'être trompées, c'est quand même incroyable, pour qu'il y ait un motif. Ou d'autres disent, je vais prendre un amant parce que c'est comme ça va m'obliger. Quand il va le savoir, et il y a un cas terrible, la femme prend l'amant, elle dit à son mari, et son mari lui dit rien, quoi, hein. Donc là, c'est terrible, elle a même pas ce prétexte. Par contre, il peut arriver comme ça des déclics, des prétextes, mais hélas, c'est pas une garantie de bonheur, parce que c'est possible de partir, mais partir, c'est pas simple non plus, parce qu'on a été construit, transformé par la vie de couple, en profondeur. Et cette autre vie, eh bien, il faudra l'assumer, il faudra réinventer une autre idée, une autre identité, reconstruire sa vie, et ça, c'est pas si simple non plus. Je vous remercie infiniment, Jean-Claude Coffam, pour ce nouveau livre, publié donc aux éditions Les Liens qui libèrent, piégé dans son couple. J'imagine que je vais vous revoir assez rapidement, parce que ce livre va susciter aussi de nouveaux témoignages qui vont vous permettre de découvrir un des autres aspects de nos vies quotidiennes, et notamment celle des femmes auxquelles vous êtes particulièrement intéressés, et effectivement qui sont une toute petite partie de l'iceberg, parce qu'on dit il y a de temps en temps quelques femmes qui réussissent, mais nous savons, vous et moi, qu'un grand nombre de femmes sont tuées, faut pas jamais oublier, une tous les 2 jours, hein, en France aujourd'hui. Un grand nombre de femmes vivent ce que vous décrivez dans vos livres précédents, c'est-à-dire une sorte de mépris, ou en tout cas qui n'existe pas. Enfin, Ouais. une non-existence. hein, Une non-existence. une non-existence, absolument. Donc, encore une fois, bon, un livre qui est vraiment à découvrir. C'est un livre très émouvant, je tiens à le dire, et avec tous les témoignages que vous avez recueillis, c'est un livre qui permet de saisir un phénomène encore sur lequel on n'avait pas du tout écrit encore, hein. Merci beaucoup.